Joyce Meyer, une très grande prédicatrice, dit quelque chose de très important. Je l'ai souligné d'ailleurs. Elle dit que le plus grand problème dans l'église évangélique est un manque de connaissance sur le diable. Aujourd'hui, je vais parler du plus grand problème de l'église évangélique. Il y a un dicton qui dit que connais tes amis, mais connais encore mieux tes ennemis. Comment le père du péché a trompé Caïn? Abel a trouvé grâce et faveur devant Dieu. À cause de sa vie, à cause de sa générosité, Abel a trouvé grâce. Donc Caïn était tellement jaloux de son frère parce qu'il était préféré de Dieu qu'il a commis un meurtre. Il a tué son frère. L'histoire se trouve dans Genèse 4, verset 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une première-née de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, cette phrase est très importante, retenez bien cette phrase. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Ce n'est pas parce que vous avez des malheurs que vous devez être irrité et abattu. Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression que on ne vous aime pas. Mais voici ce que Dieu fait. Dieu dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de tes désirs, se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dans le piège du péché patiente, que vous soyez blessé, frustré par rapport à une situation dans votre vie. Ensuite, il vient vous suggérer de mauvaises pensées. Il vient vous proposer de faire le mal. Il suscite en vous les désirs de haine, de vengeance, comme il a fait avec Caïn. En gros, Abel a offert ce qu'il avait de meilleur à Dieu. Il lui a offert des choses insignifiantes à Dieu. Dieu lui a dit qu'au contraire, tu dois prendre regarder comment Abel est généreux, il a un élan de cœur. Toi aussi, tu dois plutôt apprendre à être généreux et non être jaloux de lui. Donc, si aujourd'hui vous faites des choses, vous n'êtes pas content de vous, je vous rassure, ce n'est pas complètement vous. Même, je ne veux pas complètement dire que vous êtes innocent, mais je veux vous dire que vous avez eu une force qui vous a poussé à faire cela, qui vous a donné des suggestions quand vous étiez faible, qui vous a manipulé, puisqu'il est esprit, sans chair, sans eau. Donc, vous ne le voyez pas. Dieu peut se tenir sur votre épaule et vous faire des suggestions toute la journée. Quand vous ne priez pas, vous ne vous nourrissez pas, vous restez vide. Donc, comme l'espace vide doit être rempli, lui vient la remplir.